C'est le quoi? C'était pas enregistré la vidéo, c'est pas grave. Mais c'est les vidéos, il y a l'audio. Mais dans le cas où Igba Isura, ça veut dire dans le cas où il y a Vadaï posé sur la table, Vadaï a un Issour qui est posé sur la table, j'aurais pu penser que quoi? Que dans ce cas-là, Kapara ou Slicha, ça ne suffit pas, il aurait fallu beaucoup plus. Kamashmalan, que même dans ce cas-là où il y a posé sur la table un morceau de graisse permise et un morceau de graisse interdite et il a pris Bassof la graisse permise, eh bien ça lui suffit de quoi? De faire de kapara ou slicha, il n'a pas besoin de plus. On va faire un petit résumé de ce que nous a appris Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il nous a appris une grande leçon dans la vie. On voit dans la Torah une notion qu'une personne qui pensait faire un issour, et Bassof, en fin de compte, il ne l'a pas fait le issour. Dans 3 cas de figure. Dans le cas où une femme qui était Nézira, elle a bu un verre de vin en pensant qu'elle était Nézira alors que le mari lui avait déjà annulé. Ou un deuxième cas, une personne qui a devant lui un morceau de graisse et il ne sait pas si c'est la graisse permise ou la graisse interdite, il se permet de la manger. Sauf il s'avère que c'est de la graisse permise, mais quand même, lui, il n'avait pas à faire une chose pareille parce que ça fait que d'Oraïta les Khumra. On lui dit quoi? On lui dit, tu as besoin de Slicha et Kapara. Et le troisième cas, à plus forte raison, c'est celui qui avait 2 Khatichot, une de Khelev, une de Shuman, et il prend une des deux sans savoir laquelle des deux il va prendre. Et quoi? On lui dit, celui-là? On lui dit, tu as besoin de Slicha et Kapara parce que tu ne savais pas sur quoi tu as mis la main, tu as pris un risque, tu as besoin de Slicha et Kapara. Donc sur ça, Rabbi Akiva, il a dit, si déjà on voit la difficulté du din, à plus forte raison, quelqu'un qui pensait faire une avera, et bah, sauf il a fait une avera, l'achat kama v'chama, c'est grave. Nous sommes la première des grandes lignes. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yohanan. Maï dirtiv ki yesharim darke Hashem, tzadikim yelchubam, ou foshaim yikashlubam. Un passage qui dit que les chemins d'Hachem sont droits, les tzadikim vont les emprunter ces chemins, et les poshaim, les fauteurs, vont trébucher dans ces chemins. Mashal elishne bnei adam. D'accord, on fait référence ici à quelqu'un, un tzadik et un rachat. On raconte un mashal de 2 bnei adam chez Tsalou et Pisrehen. Ils ont fait le Korban Pesach, c'est le 14 Nissan, et ils ont les deux approché le Korban Pesach, ils l'ont grillé, et ils se sont mis à table de l'El Aseder pour manger à la fin du repas le Korban Pesach. Echad achalo leshum mitzvah, echad achalo leshum achila gasa. Un, il a mangé pour faire la mitzvah du Korban Pesach, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, et un, il a mangé pour kiffer, pour son plaisir achila gasa. זה שאכלו לשום מצווה וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושלים ייכשלו בם. Celui-là qui va le manger pour la mitzvah, il s'appelle tzadik, et celui qui le mange pour achila gasa, pour se gaver, il est appelé poshéa, racha. Amar le Resh Lakish, aïe racha karetle, quoi tu l'appelles un racha? Il a fait une mitzvah quand même. C'est vrai qu'il n'a pas eu la meilleure kavana, mais il a voulu faire ici une mitzvah de manger son korban Pessah. C'est vrai qu'il a fait ça pour la panse, mais quand même, tu ne peux pas l'appeler rachat. Neidelo kavid mitzvah mina mufrar Pessah mia kavid. Il n'a pas fait mitzvah mina mufrar comme il se doit, mais quand même, il a fait le korban Pessah. Tu peux dire que c'est un rachat. Et là, machal ishnem adam. Non, on est obligé de changer. On parle d'un autre cas. De 2 bnei adam. Ze ishto veze avachoto imo, veze ishto vachoto imo. De 2 gens, Réhouven et Shimon. Réhouven habite avec sa femme et sa sœur. Shimon habite avec sa femme et sa sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, la lumière éteinte. La zenis damnalo ishto, et la zenis damnalo achoto. Un, il est allé avec sa femme, l'autre, il est allé avec sa sœur. זה שנזדמנה לו אשתו צדיקים ילכו בם, וזה שנזדמנה לו אחותו ופושעים ייכשלו בם. Celui qui est avec sa femme, Akadosh Baruch Hu, il dit c'est un tzadik, je ne veux pas lui envoyer une takala. Celui-là qui n'avait pas toujours des bonnes intentions, bah, sauf il s'avère qu'il a fait une avera.
c'est possible. Que quoi? Dans la nuit. Ah, Midami, la Gemara dit à quoi ça ressemble? Anan, Kambrinan, Chadaderech, Achash, Nedrachim. Arrête, de quoi on parle? On parle de une personne, on parle d'une action qui a été, pour l'un, elle est Tzadikim Yelchubam, et pour l'autre, ou Poshaim Ikashilubam. Mais on parle de la même action. Là, tu me parles de deux cas différents, de deux maisons différentes, de deux cas différents. Et là, Machal, elle est Lot ou Shne Benotav. Le pasuk fait référence à Lot et ses deux filles, Imo. Hen shenit kavnu leshem mitzvah, tzadikim yelchubam, ou shenit kaven leshem avera, ou poshaim ikashlubam. Comment ça marche? Les deux filles de Lot qui étaient mitkavned leshem mitzvah pour procréer, pour amener une zera baolam, parce qu'elles pensaient que le monde c'était complètement, c'était apocalypse. Là, il s'est dit, c'est une mitzvah qu'elle était mitkavned. Donc elle s'appelle tzadikim yelchubam. Par contre, l'autre qui était mitkaven leshem avera, à lui on lui dit ufoshaim ikashlubam pour la même action. Vedilma hunami leshum mitzvah irvan. Qui te dit que lui il a une mauvaise intention? Peut-être que lui aussi il a eu une bonne intention. On lui a fait boire. Amar Rabbi Yohanan kol pasuk hazeh al shem avera neemar. Tout le pasuk, tu vas voir qu'on va être doresh. Tout le pasuk, il fait référence à la débauche, où on voit que le pasuk qui fait référence à la débauche, Vaïssa Lot. Il va marquer dans le pasuk d'abord Vaïssa Lot. C'est quoi? Vaïssa Lot. Lot a levé ses yeux. Comme on voit Vatissa et Shetadona et Ainea. Comme on voit avec Yosef Hatzadik que la femme de Potiphar Vatissa et Nav. Déjà on voit que le marqué Vaïssa, c'est le contexte de la débauche. Et Ainav, on voit aussi que les yeux font référence à la débauche. Ki yashra be'enav, comme il y a marqué à propos de Shimshon. Ki yashra be'enav, comme il a dit à ses parents, Shimshon qui voulait se marier avec Dalila, il a dit elle me paraît bien à mes yeux. Vayar ota Shechem min ben Hamor. Il a vu, il y a marqué aussi qu'il a vu dans Shechem ben Hamor aussi, c'est la débauche, c'est du znout. Non, mais c'est la débauche. Il est allé après ses yeux. Et kol kikar yarden, ki be'ad isha zonat kikar lechem. Là-bas aussi, kikar, ça fait référence à une débauche. Ki kula mashke. Là aussi, on a un passage qui parle de la débauche, qui fait référence à mashke. El chare me ahavai. Une femme qui dit j'irai après mes bien-aimés. Notne lachmi, ce qui me donne à manger ou mes mailles à boire. Tsamri ou fishti à m'habiller. Shamni veshikuyai et mon huile et mes boissons. La Gemara dit Ve'aminas anis, quel rapport? Comment tu peux parler de Lot? Arrête, il était anus, il était en force majeure, on l'a saoulé, on lui a fait boire à Lot. Tana mishum Rabbi Yossi barav choni lama nakud alvav uvkuma. Pourquoi il y a un point dans la Torah sur le mot uvkuma shel bechira, l'omar, pour t'apprendre. Chez Beshirba, loyada, aval bekuma yada. C'est vrai que lorsqu'il est parti se coucher, Lot, il ne savait pas à quoi s'attendre. Mais lorsqu'il s'est levé, oui, il a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Umaya vele le meibada. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Oh, maïda avava, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait. Nafkamina de lepania harina. L'autre soir, lo ibaele le mishte hamra. L'autre soir, il aurait dû faire attention de ne pas boire du vin. Le fait qu'il a bu du vin le deuxième soir, ça montre que ça veut dire qu'il n'était pas honnête. Sinon, il aurait dû être prévoyant à partir de la deuxième fois. Darash Rava Maïdirtiv Ach Nifsha Mikiriat Oz ou Midyanim Kebariach Armon. Ce fasoka qui fait référence Ach Nifsha Mikiriat Oz. Un frère fauteur de Kiryat Oz, c'est Lot. Chez Piresh, mais Abraham, Lot qui a quitté Abraham.
ou Midianim kebariach Armon, she'etil Midianim keberichim ve'Armon. Et le fait qu'il a quitté Avraham Avinu, il a abandonné Avraham Avinu, l'autre, il a entraîné des querelles dans le monde. Entre qui et qui? Entre les descendants de Avraham et ses descendants à lui. On voit que Ammon ou Moab et Israël ne s'entendent pas. Tout ça, c'est la conséquence du fait que Lot a quitté Avraham Avinu. Pas de débauche. Lo yavo Ammoni ou Moavi Bikal Hashem. Le Ammon ou Moab ne peuvent pas venir Bikal Hashem. Darash Rava veitema Rabbi Yitzchak Mai dirtiv letava yevakesh nifrad ou bchol tushia idgala. Letava yevakesh nifrad c'est l'autre. C'est quoi letava yevakesh nifrad? Quelqu'un qui veut la tava, il se sépare de Akadosh Baruch Hu. Ici, on fait référence Idgala letava yevakesh nifrad c'est l'autre. ובכל תושייה התגלה שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. On voit que Lot, il a voulu pour la Ta'ava quitter Avraham Avinu, et Bassof, son kalon, le fait de sa débauche, a été. Alors on parle de débauche, de nouveau. Là, on revient à débauche. A été exposé dans les Bate Knesiot ou les Bate Midrashot. Ditnan, Amoni, ou Moavi, Asurim, Visuran, Isur, Olam. Comme on sait que Ammon ou Moab, on n'a pas le droit de quoi? De s'allier avec eux. Les Olam. Amarula. Tamar Zinta. Tamar a fait du znout. Zimri Zina. Zimri aussi, il a fait du znout. Et pourtant, Tamar Zinta Yatsumi Mena Melachim ou Nevi'im. Tamar qui a fait du znout, il y a eu des rois comme David Amelech, Mashiach et des Nevi'im comme Yeshaya qui sont sortis d'elle. Zimri Zina Naflu Alea Alav Kamari Vevot Misraël. Zimri, il y a des dizaines de milliers de Bnei Israël qui sont morts à part la Magefa à la suite de la débauche de Zimri. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Gdola Vera Lishma mi mitzvah shelo Lishma. Est plus grande une avera qui est faite pour Hachem plus qu'une mitzvah qui n'est pas faite l'Eshem Hachem. Il m'a dit comment tu peux dire une chose pareille? Va Amar Rav Yehuda Amar Rav Leolam yasok adam betorah ou bemitzvot afilu shelo lishman shemitor shelo lishman balishman. Arrête de fait d'être osek dans une mitzvah même si c'est pas l'Eshem Shamaim. Besofo shel davar ça va l'amener à l'Eshem Shamaim. Donc tu veux pas dire qu'une avera lishma elle est mieux qu'une mitzvah shelo lishma. Elle a ema ke mitzvah shelo lishma. Et là pareil, une avera lishma c'est comme une mitzvah shelo lishma. Dirtiv tevorar minashim yael. Eshet chevera keni minashim beoel tevorar comme l'histoire avec Yael. Elle a fait une avera lishma. Man nashim shebaoel. C'est qui? Elle est comparée à qui? Sarah, Rivka, Rachel, Velea. Amar Rabbi Yochanan, Sheva, Be'ilot, Baal, Oto, Rasha. On ne parle pas d'Esther. Aussi. Lishma. Non, mais elle a souhaité un âme. Esther. Elle aussi. Yael aussi. Amar Rabbi Yochanan, Sheva, Be'ilot, Baal, Oto, Rasha. Sisra, lorsqu'il est allé avec Yael. Il est allé avec elle 7 fois. Be'ota sha'a shene'emar. Ben Raglé Akara Nafar Shachav Gomer, on voit tous les mots du Pasuk, on voit que 7 fois il a eu une relation avec Yael. Vea Kamit Hanya mi Be'ila, dit-il. Comment tu dis que c'est une Avera Lishma? Elle a tiré profit de la Be'ila, le fait d'aller avec elle. Hein? C'est naturel, elle a quand même profité. Elle n'a pas été active, mais elle a quand même profité. C'est un profit, c'est naturel. Amar Rabbi Yochanan kol tovatan shel reshaim eina ela ra etzel tzadikim sheneemar yishamer lecha midaber im Yaakov mitov adra vadra. Pour les tzadikim, un bienfait qui provient d'un rachat, c'est mauvais pour les tzadikim. Même quelque chose, une bonté, un bienfait qui vient d'un rachat, un tzadik qui le perçoit comme quelque chose de mauvais. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Lavan,
prends garde de ne pas parler avec Yaakov ni du bien ni du mal. Pourquoi ne pas parler de bien avec Yaakov? Et la lave shmamina tovato ra'i shmamina. Même du bien, de parler du bien avec d'un rachat qui parle du bien à un tzaddik, pour le tzaddik, ça ne lui fait pas du bien. Laisse-moi tranquille, laisse-moi me. Donc, elle n'a pas eu de hana'a de Sisra. Goufa, Amar Rav Yehuda, Amar Rav Leolam Ya'asok Adam beTorah u'bemitzvot. Afilu shelo lishman, shemitoch shelo lishman balishman. Un homme, d'abord, il doit être osek beTorah u'bemitzvot, même s'il n'arrive pas, que ce soit lishma, ça va venir le lishma. Chez Bisrar, même bet korbanot, chez écrivent Balak Arashat Zachav Yatsa Mimenu Ruth. Aré, Balak, il a amené 42 korbanot, comme marqué dans Masechet Balak, dans Parashat Balak. D'accord? Et pourtant, il a eu comme descendant, il a eu Ruth. Bien que ce n'était pas l'Ishma, ce n'était pas vraiment pour Hachem, c'est simplement pour un intérêt personnel, pour anéantir le Ham Israël. Quand même, il a amené des korbanot à Hachem, il a eu droit à Ruth. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Ruth bat beno shel Aiglon melech Moav aïta. Ruth était la petite fille de Aiglon melech Moav, qui vient lui-même de Balak. Donc Ruth est une descendante de Balak. Amar Rabbi Chia bar Rabba, Amar Rabbi Yochanan minayin shen HaKadosh Baruch Hu mekaper afilu schar sicha na'a. Regarde comment HaKadosh Baruch Hu, il n'enlève pas le sachar, le salaire, même d'une sicha, même d'une discussion la plus futile qui peut exister. HaKadosh Baruch Hu, il paye pour ça. De ilu bechira de karite Moav, Amar le Rachmana al tatzar et Moav et al tidgar bam. Milchama. Moav, elle a appelé Moav. La grande, elle a appelé son enfant qui est né, elle a appelé Moav. C'est bien ou pas? C'est péjoratif. Ça veut dire qu'il vient de son père. Bien sûr qu'elle savait. Non, mais ça veut dire inceste. Oui, Voilà. mais elle a quand même proclamé qu'elle revient de son père. Alors Kadosh Baruch Hu nous dit, ne fais pas de guerre contre Moav. Ou delo aval milchama ou delo aval tsaoure tsaharinan. Par contre, on a le droit de les faire souffrir. On n'a pas le droit de partir contre eux en guerre, mais on a le droit de les faire souffrir. Veilu tseira. Par contre, la jeune des carités Ben Ami, qu'elle a appelée Ben Ami, elle n'a pas voulu déclarer que quoi, qui provenait de son frère, elle a montré, de son père, elle a montré une certaine pudeur. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a donné un plus grand sachar. Amar le Akadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël, Al tetsurem ve al tidgarbam, afilu tsaore lo tetsarinan klal. Ne les fait même pas souffrir les Bnei Amon. Pourquoi? Grâce au sachar de cette pudeur de leur grand-mère. Amar Rabbi Chia bar Ravin, Amar Rabbi Yoshua ben Korcha leolam yagdim adam ledavar mitzvah. Un homme, il doit faire le plus tôt possible. Zrizim magdimim les mitzvot. Il a une mitzvah qui se présente à lui, il doit essayer de la faire le plus tôt possible. Chez Bisrar, Laila Achat, chez Kadmata, Bechira la Tseira, le fait que l'aînée, la fille aînée de l'autre, elle a été plus risa, elle a fait une nuit plus tôt, la mitzvah de procréer, alors elle a eu le srout Zarta Vekadma Arba Dorot Israël et les Malchut. Elle a eu des rois 4 générations plus tôt que sa sœur. Sa sœur, elle a eu Rechavam, qui est le fils de Shlomo et de Naama, qui vient de Bnei Amon. Naama, qui est descendant. Et elle a eu Rechavam. Rechavam, qui est 4e génération après Oved, Ishaï, David, Shlomo. Et ensuite, on a Rechavam. Donc, elle a devancé 4 générations avant. Quand même, on voit qu'elle a. On voit que le fait qu'elle a été zriza dans la mitzvah, elle a eu le srou d'avoir génération de melachim et de tzadikim, 4 générations avant celle de sa sœur. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen.